Plus grand pays d'Amérique centrale, le Nicaragua est pourtant un pays assez méconnu d'Europe. Situé entre le Honduras et le Costa Rica, et bordé par la mer des Caraïbes à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, c'est un pays plutôt rural, abritant des reliefs contrastés, alignant plaines et montagnes en bordure du Honduras, où culmine le pic Mogoton, ou Mogoton, au sein de la cordillère Isabella. Tandis que le long du Pacifique, on y retrouve une autre chaîne de montagnes, la cordillère des Maribios. On y retrouve aussi dans le pays deux grands lacs, le lac Managua et le lac Nicaragua, ce dernier étant le plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. Peuplé d'environ 6 millions d'habitants, le pays, comme la plupart d'Amérique latine, a connu une histoire faite de guerres et de révolutions. Notre périple débute à Léon. Deuxième plus grande ville du pays en termes de population, la cité contraste avec son côté jeune et dynamique d'une part et ses quartiers très rustiques d'un autre. On y retrouve une université en son cœur, ce qui lui permet d'attirer la jeunesse du pays et d'en faire une des principales villes touristiques du pays. Hôtels et auberges de jeunesse y sont fréquents et on y trouve rapidement de quoi loger à très bon prix. Son centre historique d'architecture castillan y est très bien préservé et on y retrouve pas moins de 15 cathédrales et églises. La suite de notre aventure nous amène à Managua, capitale du pays. Situé sur le bord du lac Managua, de son vrai nom le lac Xolotlan, d'une superficie totale de 1049 km², il est le deuxième plus grand lac d'eau douce d'Amérique centrale. En arrivant dans la ville, on ne se rend pas tout de suite compte que l'on se retrouve dans le cœur névralgique du pays. Il faut regarder de près pour discerner que Managua est la ville centrale, la capitale du Nicaragua. De prime abord, Managua paraît très rustique. La ville n'étant rien moderne et les routes sont souvent en très mauvais état, voire même inexistantes. Cependant, la ville dégage un certain charme. Certainement dépaysante quand on vient d'une capitale plus jeune comme Mexico ou même San Salvador, la Ciudad arrive à nous envoûter et nous prend pour se perdre en son centre. Les architectures se mêlent entre elles et il n'est pas rare de voir l'un à côté de l'autre un bâtiment d'apparence récent et une vieille maison qui peine à tenir debout. La ville dispose de nombreux marchés locaux artisanaux. On peut y trouver de tout et j'ai même vu un stand de produits arabes. Mais parmi ces mercados se trouve un en particulier, le plus grand de toute l'Amérique centrale. Et grand, c'est peu dire. Il est gigantesque. Une fois mis les pieds dedans et avoir parcouru quelques mètres, on ne voit plus aucune sortie. Fort de ses plus de 50 000 stands, le marché est juste immense et on s'y perd très vite. Je vous avoue que c'est pas trop mal quand on aime, comme moi, flâner dans les marchés locaux. Dedans, inutile de chercher quelque chose de précis puisque tout y est mélangé. Mais ce n'est pas fait pour tous les touristes. Quand je dis que Managua n'est pas fait pour les touristes, je ne parle uniquement que d'une seule catégorie. En effet, si vous venez rechercher à la capitale des endroits à visiter de style monument et autres édifices similaires, alors passez votre chemin. La ville ayant été presque entièrement détruite suite à un gigantesque tremblement de terre, elle a ensuite été reconstruite en 1972. On y trouve bien sûr une balade au bord du lac où l'on peut visiter des anciens bâtiments de feu Managua et quelques autres joyeusetés de type cinéma, circuit de cartes et tours sur le lac, mais la ville est 1000 fois plus intéressante lorsqu'on s'intéresse directement à ses habitants. Sympathiques, les gens sont très enclins à vous parler de la ville, ses origines et autres histoires très intéressantes. Vous l'aurez compris, les gens qui viennent visiter la capitale sont là avant tout pour son authenticité plutôt que ses 3 centres commerciaux. Après la capitale, notre aventure continue sur les rives du lac Nicaragua, de son vrai nom, le lac Cocibolca.
La superficie totale s'élève à plus de 8200 km² pour une longueur totale de 148 km et une largeur de 55 km. La grosse particularité du lac, c'est qu'il abrite des requins bulldog. Ils arrivent par le fleuve San Juan, relié à la mer des Caraïbes. Nous arrivons à Granada, ville bordée à l'ouest par le volcan Mombacho. Cette charmante ville, surnommée la Grande Sultane, est dotée d'une architecture de type colonial très bien conservée. Par le passé, cette cité était la grande rivale de Léon et a même failli y être nommée capitale. C'est la première ville touristique du Nicaragua et cette dernière s'illustre par sa vie culturelle animée où chaque année elle organise le Festival international de la poésie de Granada. On continue notre voyage et nous nous rendons sur la plus grande île du lac Nicaragua, Ometepe. Ometepe est une île volcanique formée suite aux éruptions de ces deux volcans, le Concepción et le Maderas. Le volcan Concepción culmine à une hauteur avoisinant les 1700 mètres. Toujours très actif, il reste une menace pour les populations locales due à ses nombreux éboulements. Il est en effet l'un des volcans les plus actifs du pays et il forme la partie nord de l'île. Second volcan de l'île, le Maderas, quant à lui, est plus petit avec ses 1400 mètres d'altitude. À la différence de Concepción, Maderas est lui éteint. On peut même y trouver un lac dans son cratère et de jolies cascades sur son flanc ouest. Dans les plaines bordant le volcan, on y trouve l'une des grandes réserves naturelles du pays, abritant animaux et plantes endémiques. Pour notre dernière étape au Nicaragua, nous posons nos valises dans la baie de San Juan del Sur. Cette ville isolée n'a qu'un seul point d'entrée, qui en est aussi la sortie. Située au sud du pays, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière du Costa Rica, c'est une ville qui fait office de station balnéaire pour le Nicaragua. Elle se prête bien au jeu avec sa plage de 3 km et son paysage mi-montagneux, mi-jungle. On peut aussi y trouver le Christ de la Miséricorde, surplombant la baie et offrant une vue magnifique sur la ville. San Juan del Sur est une jolie ville et serait encore plus belle si elle n'essayait pas d'attirer les touristes. En effet, à force de tenter de créer un lieu touristique et de chercher à devenir le Cancún du Nicaragua, la ville perd peu à peu de son authenticité. Cependant, c'est un endroit joyeux et sympathique que je recommande vraiment lors de votre voyage au Nicaragua. Le Nicaragua est un pays qui mérite qu'on se penche un peu plus sur lui, sur son histoire et sur ses coutumes. Bien trop méconnu des touristes, on y trouve pourtant en son centre l'une des plus belles îles qui m'a été donnée de voir. Ometepe est selon moi l'attrait touristique du pays. On touche à la fin de ce récit de voyage qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à activer la cloche des notifications qui vous permettra d'être averti à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau récit de voyage.